C'est une des plus belles montagnes de l'Estrie et cet après-midi, ils étaient des milliers à Orford, dont plusieurs artistes et politiciens, à s'opposer à un projet immobilier que veut mettre en branle le gouvernement Charest. Pétitions, sites Internet et manifestations, ceux qui veulent garder la montagne dans son état actuel sont loin d'avoir baissé les bras. Les précisions d'Hugues Riopel. À l'ombre d'Orford, 3000 personnes refusent la privatisation d'une partie du parc. La fille du poète est montée au front. Et comme chantait Alfred, ô fils du sol, ouvre ton âme comme tes yeux à la beauté. Ils nous auront pas. Promis, papa! Une douzaine d'artistes et d'écologistes ont pris la parole. Tous avaient le même message. Il faut pas seulement respecter le parc national, il faut nous respecter. Monsieur Charest, respectez-nous. Il faut que ce trésor collectif demeure intact pour les générations futures. Non à l'appétit vorace et sans fin de certains promoteurs sans conscience sociale. Ils nous ont dit, ceux qui sont pas contents, les écologistes, qu'ils l'achètent la montagne. On n'achètera pas ce qui nous appartient. L'importante participation au rassemblement motive plus que jamais ceux qui ont lancé cette bataille. Avec la force de la population, on peut arriver en tout cas, à ceux qui revisent leurs décisions, à ce qui retirent leur loi spéciale et à ce qu'ils respectent surtout la loi sur les parcs actuellement. Et ils ne sont pas seuls dans leur bataille contre les libéraux. Nous nous opposons à un projet de développement résidentiel dans un parc. C'est contre l'esprit de la loi, c'est contre le principe de développement durable. Et je demande à M. Charest de surseoir à ce mauvais projet. Certains manifestants, toutefois, doutent que Québec recule. J'espère qu'il a compris, mais je ne sais pas s'il va reculer, par exemple. Il va effectivement trouver un autre moyen de détourner. On le voit, là, c'est gaffe après gaffe. Non loin de là, des partisans du projet ont aussi plaidé leur cause. Aux arguments écologiques, ils opposent le développement économique. On a perdu 1700 emplois dans le milieu industriel. On a une vocation touristique dans la région, puis il faut capitaliser là-dessus. On en a besoin. On le voit, la grogne a pris beaucoup d'ampleur et ça ne fait que 20 jours que le gouvernement Charest a rendu public son projet de privatisation partielle du mont Orford. Et la coalition promet de poursuivre sa croisade. Hugues Riopel, Radio-Canada, Orford.